Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. C'est à nouveau pour une pile à lire qu'on se retrouve aujourd'hui. Il y a un côté très chouette parce qu'il y a beaucoup d'émulation autour des challenges, des piles à lire et des livres qui sont présentés, mais ça fait plusieurs challenges qui s'organisent en même temps. Ici, c'est également un challenge que j'aime beaucoup, auquel j'ai envie de participer, en tout cas de constituer une petite pile à lire, et après, je le dis aussi quand je présente une pile à lire, eh bien, je ne suis pas obligée de la suivre, je peux en lire encore plus, je peux en lire moins, je peux varier les styles, mais voilà, c'est quelque chose qui est très appréciable. Alors ici, c'est pour le Pumpkin Autumn Challenge, qui est organisé du 1er septembre au 30 novembre, exactement les mêmes dates que le Cocorico Challenge, sauf que j'ai pris des livres totalement différents. Ce challenge est organisé par le Terrier de Guimauze. Encore une fois, je mettrai la référence de sa chaîne parce que elle a une vidéo dédiée à la présentation de ce challenge, donc je ne vais pas me substituer à elle. Elle le présente bien mieux que ce que je ne pourrais faire. Donc je te laisse aller voir tous les détails. Il y a eu beaucoup d'organisation et de préparation pour les différents menus et les différentes thématiques. Il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout une lectrice saisonnière. Donc en fait, ce que je vais présenter n'est pas directement lié à la saison de l'automne. Mais certains mots-clés ont pu me faire piocher des livres de plusieurs genres. Franchement, il n'y en a pas énormément qui sont directement liés à l'automne. Donc si tu ne recherches que ça, c'est peut-être pas sur ma chaîne que tu vas le retrouver. Mais il y a pas mal de genres, pas mal de variétés dans ce que je présente, mais ce n'est pas lié directement à l'automne. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe des challenges, ici c'est un challenge organisé, composé en menus, et chaque menu est composé en catégories. Les catégories ont des mots-clés. Il y a parfois des systèmes de points, parfois pas. Ça, j'avoue que ça m'est égal. Mais c'est souvent l'occasion de pouvoir sortir des livres de sa pile à lire, de sa bibliothèque, qui rentrent et qu'on avait oublié. Et donc parfois on se dit, ça, celui-là, il rentre pile dans cette sous-catégorie. Et ça donne parfois l'impulsion pour le sortir. C'est vraiment pour ça que j'utilise et je participe aussi à des challenges. Et puis je trouve ça marrant de cocher les cases et de cocher les sous-catégories quand c'est validé. Voilà, c'est un petit plaisir que certains ont. Et j'avoue que je fais partie de ces personnes qui apprécient ça. Trêve de blabla, on commence tout de suite. Le premier menu s'appelle Automne frissonnant. La première catégorie joue sur les mots Halloween, insectes, fantômes, possession, exorcisme et comédie. Et tu vas voir que du coup, j'ai pris un seul mot-clé qui du coup ne sera pas du tout intégré à l'ensemble de la sous-catégorie puisque j'ai choisi le mot comédie pour sortir la Divine Comédie de Dante que je n'ai pas encore lu et que j'ai vraiment très envie de lire. Surtout que cette édition est sublime. Bon, ça ne fait pas tout le livre, mais c'est vrai que ce livre est très beau. Il y a une petite citation derrière. « Ainsi mon âme, tout en suspens, regardait fixement, immobile, attentive, et s'enflammait sans cesse à regarder encore. » Voilà, je ne sais plus de quoi parle la Divine Comédie, je sais qu'il y a l'enfer, le purgatoire. La deuxième sous-catégorie, les mots-clés sont horreur, peur, suspense et thriller. Là, j'ai voulu sortir un Cédric Cyr, de fièvre et de sang, on est sur ces premiers, je pense. On est quand même dans l'horreur et je pense le suspense. Au niveau de la 4e de couverture, on nous dit « Ils semblent se nourrir de sang, leurs victimes sont retrouvées exsangues. Eva et le commandant viennent enfin de mettre un terme aux agissements des frères. C'est la ville, mais les meurtres continuent, défiant toute logique. » Voilà, on est quand même en plein dans l'horreur, la peur et le thriller. Voilà pour cette catégorie-là. Je ne l'ai pas dit au tout début, mais donc je ne m'appesantis pas, je ne les ai pas lus, donc je ne peux pas donner un avis, ça va de soi, et en même temps je ne connais pas les résumés, et je n'ai pas envie non plus de tout savoir, donc voilà, je parcours en diagonale, et je ne te donne que quelques mots pour que tu puisses situer un petit peu de quoi ça parle et dans quel genre on est. J'enchaîne avec la 3e catégorie de ce premier menu. On a gardien, cimetière, sorcière, alchimie, squelette, zombie médiéval. Plusieurs pouvaient rentrer dans cette catégorie. Moi, j'ai choisi un livre que j'avais également depuis quelque temps dans ma palle. C'est Le chiffre de l'alchimiste de Philippe Kerr. Et là, nous sommes avec un personnage masculin au XVIIe siècle. Il a livré un duel illégal. Il est envoyé à la Tour de Londres pour servir d'assistant à un sire, donc Sir Isaac Newton, qui est gardien de la monnaie et chargé par le roi d'enquêter sur un réseau de faux monnayeurs.
Voilà, je pense qu'il y a une enquête, etc. Mais on y parle de gardiens, on y parle d'alchimie, et on est au XVIIe siècle. Bon, je pense que ça coche quelques cases, et il me tarde de découvrir, mais comme un peu tous les livres que je présente d'ailleurs. Dans la dernière catégorie de ce premier menu, on peut choisir les mots science-fiction, dimension parallèle, extraterrestre, espionnage. Alors, je n'ai pas dit non plus, mais je trouve ça intéressant. Dans la préparation du challenge du Terrier de Guimauze, chaque catégorie a un nom spécifique. Ici, je ne les ai pas écrits, donc je ne sais pas te les redonner. Mais à chaque catégorie, il y a un nom très développé qui est une référence à un film ou un jeu vidéo ou un univers voilà, qu'elle apprécie et qu'elle met en valeur. Voilà, donc moi je dis catégorie 4, mais c'est beaucoup plus poétique quand on va sur la vidéo de Guimauze. Pour cette quatrième catégorie, moi j'ai choisi science-fiction et un peu dimension parallèle, on verra bien. J'ai choisi L'été et la mer de George Turner. Et là, les glaces des pôles ont fondu et les eaux ont fini par envahir une partie des terres. On est en 2041. Les 10 milliards d'habitants de la planète sont divisés en deux castes, les stables, plutôt aisés, et les souilles vivant dans la misère. Je pense que ça peut être assez intéressant aussi. Et à mon avis aussi critique sociale. Donc j'ai vraiment très envie de découvrir celui-là. Nous passons au deuxième menu qui s'intitule Douceur de vivre. La première sous-catégorie a les mots-clés automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. J'en ai pris un, j'ai pris famille pour La promesse du bonheur de Justin Cartwright, puisque le héros arpente la plage de son village en méditant sur le tour pris par son existence. Il a une épouse, des enfants, un drame s'est joué, je pense, ou l'heure est arrivée. Depuis ce drame, c'est comme s'il avait perdu sa famille. Donc voilà, il y a un portrait familial qui, je pense, est assez dramatique. Mais en tout cas, on retrouve le foyer et la famille. Voilà, peut-être pas le cosy, mais ces deux-là, en tout cas, s'y trouvent. Pour la deuxième sous-catégorie, il y avait conte, réécriture, adolescence, féminisme, genre et déconstruction. J'ai aussi choisi un seul mot-clé, féminisme, et j'ai choisi Le féminisme ou la mort de Françoise d'Aubonne, qui est un classique du féminisme que je n'ai pas encore lu et qu'il me tarde également de découvrir. Et donc, voilà, cet essai parlera évidemment du capitalisme patriarcal, de l'oppression des femmes, d'autres perspectives au mouvement féministe et à la lutte écologiste, puisque nous parlons aussi ici d'écoféminisme. Voilà. Ensuite, pour la catégorie d'après, il y avait amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Je suis partie sur bande dessinée. J'ai envie de lire Enfin et à la fin il meurt de Lulubi. Je pense que je le garde et je le postpose parce que j'ai envie de retarder le moment où je vais le lire. Mais bon, il faut quand même bien qu'il sorte un jour. Et puis j'ai envie de le lire aussi. Donc l'idée c'est ici de parler des contes, mais comme on ne les connaît pas. Et donc il y a une critique, une analyse des différents contes, que ce soit Disney, mais pas que, Grimm aussi. Donc il y a un peu la vérité derrière les contes. Voilà, j'aime beaucoup cette thématique. Nous avons la quatrième catégorie avec orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, verve, satire et sarcasme. Orgueil, préjugé, évidemment elle avait fait référence à ce livre de Jane Austen, mais je l'ai déjà lu, donc je n'ai pas envie de le relire. J'ai plutôt choisi le mot-clé amour, et j'ai sorti Ali et Nino de Kurban Saïd, que j'ai acheté il y a un petit temps. On est sur un roman d'amour entre un jeune aristocrate musulman et la fille d'un marchand chrétien, pendant la Révolution russe. Voilà, bref, ce roman d'amour me donne très envie de le découvrir. On passe au dernier menu qui s'appelle Automne crépusculaire. À nouveau 4 catégories. La première, c'est âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal nocturne. Pas mal de mots-clés. Ici, j'ai pris vie et mort. En tout cas, je voulais faire rentrer Restons vivantes de Vandana Shiva. C'est également, c'est encore un essai sur les femmes, l'écologie et la lutte pour la survie.
L'autrice met en lumière les liens qui existent entre le colonialisme, la domination de la nature et l'oppression des femmes dans la société contemporaine. C'est également les bases d'un manifeste écoféministe avec une critique du modèle occidental d'essor technologique et économique. Voilà, bref, je pense que ce sera aussi super intéressant et je t'en dirai des nouvelles dans un topo si évidemment je le sors. Ensuite, nous avons dans la deuxième catégorie les mots romantisme, poésie, lyrisme, mystère, cauchemar, rêve, vague à lave. Je n'ai pas été chercher bien loin non plus, j'ai pris le mot-clé poésie et j'ai sorti ce recueil de poèmes de Marceline Desbordes-Valmore. Voilà, c'est donc de la poésie d'une autrice française et je ne sais pas t'en dire plus. Ensuite, nous avons l'avant-dernière catégorie avec ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, pleurs, envoûtant et évanescent. J'avoue qu'elle fait référence ici à Diamant de Vincent Tassi. Si j'avais eu le livre, je l'aurais mis parce que j'ai très envie de le lire mais je ne l'ai pas. Donc ce ne sera pas pour cette fois. Et là, j'ai aussi essayé de faire rentrer un livre dans cette catégorie. J'ai pris Déchu, Chu, La Chute de Camus. Voilà, ce petit classique que je n'ai pas encore lu. Eh bien, j'espère que cette fois-ci, il y passera. Et je ne sais pour le coup absolument pas de quoi ça parle, donc tu n'auras pas de résumé pour La Chute. Mais sans doute que tu l'as lu et que tu le connais. Si tu ne le connais pas, eh bien, tu peux aller voir la quatrième de couverture ou un petit résumé sur Internet. Désolée pour cette fois, mais là, je n'ai pas assez d'infos derrière. On arrive à la dernière catégorie de ce challenge. On a les mots, clés, elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Là aussi, j'ai eu envie de sortir un livre de Mappal, de fantaisie, et donc j'ai choisi Les Lions d'Al-Rassan de Guy Gavriel Kay. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que là, il y a un résumé, je vais quand même te le lire, comme ça je finis, pas en beauté, mais je finis avec un petit résumé, ou en tout cas un peu plus d'infos sur un livre. Depuis l'assassinat 15 ans auparavant du dernier calife, l'empire d'Al-Rassan est éclaté en cités-États rivales. Dans ce climat troublé, la discorde règne et inlassablement se querellent Acharites, adorateurs des étoiles d'Achar, Kindat et Jadith, les fils du dieu soleil Jad. Bon voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ça a l'air d'être plein de complots, plein de politiques, plein de peuples aussi. Voilà, pas des petits, mais des grands. Et voilà, ça me donne très envie, mais je l'ai déjà dit, je le redirai encore si jamais je fais d'autres pales. En tout cas, ici, je suis super enthousiaste. J'ai vraiment envie d'en lire un maximum. Si jamais toi aussi tu participes à ce challenge, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si tu en as lu certains et que tu veux vraiment me donner encore plus l'envie de les sortir, vraiment, je t'encourage aussi à me mettre ces infos-là en commentaire. Et puis, si tu n'y participes pas, mais que tu as d'autres idées et que tu as des idées sur des thèmes et sur les différentes sous-catégories thématiques et mots-clés que j'ai énoncés, là aussi, tu peux te lâcher. Je serai très contente de lire d'autres recommandations. Je pense que là, j'ai fait le tour. J'espère que ça t'a donné des envies et que je n'ai pas été ni trop rapide ni trop lente pour cette énumération de livres. Je te dis à très bientôt, que le plaisir de lire soit avec toi.